Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage de prière dans les bras du Père, moment auquel on étudie la Bible et on la met en pratique dans la prière. Amen. Nous sommes en train de lire le livre de Psaumes et aujourd'hui on va lire le chapitre 11. C'est encore un psaume de David. Amen. Et Dieu, il a deux clés pour nous, pour qu'on puisse prendre ces clés, croire à ces vérités et de mettre en pratique dans la prière. Amen. Et la première clé, elle se trouve dans le verset 1 qu'il nous dit « Le Seigneur est mon abri. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans les montagnes comme un oiseau ». Alléluia. C'est quelque chose que j'ai appris de David, c'est que lui, il retrouve Dieu, son abri. Ça veut dire que peu importe la situation qu'on traverse, peu importe la difficulté qu'on va affronter dans la vie, je peux me retrouver en lui. Je peux m'abriter en Jésus. Alléluia. Et ce psaume, il commence avec une réponse de David. Ça veut dire que peut-être il est en train de répondre à son âme, à pourquoi son âme, elle s'inquiète à l'intérieur de lui. Son âme, elle doit dire, tu dois fuir parce que le danger, il est là, la difficulté, elle est là, les ennemis, ils sont là. Peut-être aussi, c'est une réponse aux personnes qui marchaient avec David, ses compagnons, ses hommes de bataille. Et il est en train de dire, tu vois la difficulté, il y a les ennemis qui se lèvent contre toi, il y a des problèmes qui se lèvent contre toi. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est de fuir. Alléluia. Et c'est vraiment une attitude charnelle, c'est une attitude d'un enfant aussi, alléluia, parce que l'enfant, quand il regarde la situation, il regarde le danger et il n'a pas cette capacité de réfléchir à une solution ou de demander de l'aide à Dieu. Et quand on parle à nous en tant que croyants, on arrive à Christ en tant que bébé spirituel et on est en train de faire la même chose qu'on faisait en étant dans le monde. Ça veut dire quand on regarde un problème, notre envie, c'est vraiment de fuir. On ne pose pas à retourner notre regard à Dieu et s'abriter en lui. Alléluia. Et David, il a dit, mais pourquoi je dois fuir dans les montagnes? Dieu est mon abri. Alléluia. Et c'est une réponse pour toi ce matin. Amen. La parole de Dieu, elle nous dit dans Jacques 4,7, elle nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et lui, il fuira loin de vous. » Alléluia. C'est fini le temps de fuir. Parce que souvent, on fait ça. Il y a un moment difficile que je traverse aujourd'hui, je veux me déménager dans une autre ville. Ou bien, je suis en couple avec quelqu'un, c'est difficile. À la place d'essayer de résoudre cette situation, à la place de demander de l'aide à Dieu, le plus facile, c'est de se quitter. Ok, je veux trouver une autre personne mieux. Ou bien, une amitié. J'ai une amie depuis longtemps, mais finalement, maintenant, ça marche pas trop. Je ne veux pas travailler. Non, parce que c'est plus facile de fuir que résister à cette place. Et on marche comme ça. Il y a une situation difficile ici dans une ville auquel nous sommes, c'est difficile et je veux me déménager dans une autre ville. Peut-être que là-bas, ça sera mieux. Mais vous savez, j'ai appris quelque chose. Moi, j'étais aussi comme ça et j'ai appris que peu importe où tu es et où tu vas, les démons, les difficultés, elles y vont avec toi. Tu peux bien avoir envie de sortir aujourd'hui, peu importe la place où tu es, peu importe la ville où tu es, et tu vas essayer d'aller quelque part, mais tu sais que les ennemis, les esprits, les démons, ils vont te suivre. Alléluia. Donc, la solution, Dieu il nous montre ici, c'est de se soumettre à Dieu là où vous êtes. Si vous traversez une situation difficile aujourd'hui, si vous traversez le danger aujourd'hui, à la place de fuir à cause du danger, à cette place auquel vous êtes, soumettez-vous à Dieu. Notre cœur, on doit se soumettre à Dieu. Notre cœur, nos pensées, alléluia. Justement pour que Dieu, il puisse travailler en nous, pour qu'on puisse recevoir aussi de Dieu la force dont nous avons besoin. Parce que c'est là, quand je me soumets à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, je suis là dans cet endroit, je suis là, je traverse un danger, je veux me soumettre à toi, mes pensées, je veux soumettre à toi, ma vie tout entière, je veux soumettre mon cœur à toi, je veux soumettre mon désir, même mon désir de fuir, de chercher ailleurs, mais je veux soumettre à toi. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Et là, vous recevez la force pour résister au diable. Et ce n'est plus nous que nous allons fuir, mais c'est le diable qui va fuir loin de nous. Donc, c'est une clé incroyable. Nous avons la possibilité
Je dis bien la possibilité, parce qu'on a le droit de partir, on a le droit de fuir comme on faisait auparavant. Mais nous avons la possibilité de rester à cette place et de se soumettre à Dieu et de recevoir la force pour résister au diable. Et c'est lui qui va fuir de nous. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, que ça soit au niveau de ta santé, de ton travail, au niveau financier, au niveau de ton ministère, au niveau de ton appel, de ta famille, ton mariage, tes enfants, peu importe. Là où vous êtes, à la place de fuir, d'essayer de trouver un abri ailleurs, un abri dans une autre ville, un abri avec une autre personne. Non, restez à cette place, là où vous êtes et soumettez-vous à Dieu. Si c'est dans ton mariage, à la place d'accepter des pensées, il y a une autre personne, c'est mieux, oh mais je veux sortir parce que la personne que je suis, elle est compliquée, elle est difficile. À la place de vouloir sortir, de fuir, résistez là où vous êtes et déposez ce mariage entre les mains de Dieu. Déposez votre femme, votre mari entre les mains de Dieu. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je ne veux plus fuir cette responsabilité. Je dois payer le prix parce qu'un enfant, il veut juste le plaisir. Il ne veut pas payer le prix. Il ne veut pas travailler pour que le mariage il aille bien, pour la famille il va bien, ou le travail, ou sa vie financière, ou sa santé. Non, l'enfant il veut juste le plaisir. Il veut juste accepter. Oh, c'est bien. Tout ce qui est bien, j'accepte. Et dès que ça ferme, dès que ça augmente la chaleur, on va dire comme ça, l'enfant il veut fuir. Mais en croyant mûr, il reste, il demeure à cette place, à la place de fuir. Il va se soumettre à Dieu. Il va recevoir tout ce dont il a besoin. Il va résister au diable et c'est le diable qui va fuir de nous. Amen. Le deuxième point, il nous apprend ici dans le verset 4-5, il dit « Le Seigneur est dans son temple saint. Le Seigneur a son siège de roi dans le ciel. De là, il regarde les habitants de la terre. Il les observe avec attention. Il apprécie ceux qui lui obéissent. Amen. Mais il déteste les gens mauvais, ceux qui aiment la violence. Amen. Et il y a une clé ici. Tout d'abord, il y a plusieurs clés dans ce verset. La première, c'est que Dieu, il est là dans son temple saint. Amen. Il est là, il est en train de gouverner. Amen. Il n'a pas perdu le contrôle de nos vies. Parce que souvent, quand il y a une situation, un danger qui se lève contre nous, alléluia, on pense que Dieu a perdu le contrôle. Mais non. Nous avons perdu le contrôle et gloire à Dieu pour cela. Parfois, il y a des situations de la vie qui se lèvent contre nous, que ça le fait qu'on essaie de prendre cette situation à la main, de continuer à résister. Non, je veux faire comme ça, je veux continuer à faire comme ça, je ne veux pas changer. Et là, quand la situation difficile arrive, on doit lâcher. Et c'est là on perd le contrôle, que Dieu reprend le contrôle de nos vies. Mais peu importe la situation que moi et toi nous traversons, Dieu il est au contrôle de cette situation. Il gouverne au-dessous de toutes choses. Et aussi, David il dit qu'il regarde les gens. Ça veut dire aussi que Dieu il nous regarde. Alléluia. On a souvent cette habitude de penser que Dieu ne voit pas ce qu'on traverse, Dieu ne voit pas l'ennemi qui se lève contre nous, Dieu ne voit pas notre souffrance. Mais non, Dieu il regarde, il voit notre souffrance, il voit notre malheur, il voit les larmes auxquelles on reverse. Mais Dieu il voit toutes choses. Il n'est pas indifférent à cette situation qu'on traverse. Au contraire, il est là en train de donner sa main pour nous aider. Il est là en train de dire, arrête de fuir, accepte ma main pour que je puisse te lever, te relever de cette place-là où tu es. Alléluia. C'est nous qui ne voyons pas Dieu au milieu de cette situation. David, il nous enseigne que oui, Dieu, il le regarde. Il est là aux cieux, mais il nous regarde. Il sait ce qu'on traverse aujourd'hui. Il sait ce que tu traverses aujourd'hui. Et peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu as essayé de mener ta vie avec ta force. Tu as essayé de tirer ta vie avec tes propres mains. Mais Dieu il te dit aujourd'hui, lâche le contrôle, lâche prise. Et laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Parce que pendant que tu essayes de contrôler, tu es en train de fuir ma main. Tu es en train de fuir le diable. Et par où tu vas, il va derrière toi. Le diable est en train de rechasser de la place auquel tu devais rester. Alléluia. C'est incroyable. Parce que tant que tu t'en enracines pas
dans les endroits, tant tu t'enracines pas là où Dieu t'a planté, tu ne vas jamais porter des fruits et tu vas toujours pleurer parce que tu regardes les autres ils portent des fruits, ils sont des belles arbres énormes qui portent des fruits, mais toi, tu dis mais je ne porte pas des fruits, mais bien sûr que non, parce que tu fais que fuir. Alors Dieu te dit, reste là à cette place. Et tu dois se soumettre à Dieu. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Moi et toi, nous avons été créés par Dieu pour porter, pour donner plein de fruits et fruits qui glorifient le nom de Jésus. C'est fini le moment auquel tu fuis partout, tout le temps, mais que maintenant tu vas rester, peu importe cette situation de la vie auquel tu traverses, tu dois laisser Dieu travailler en toi. Il y a des versets dans ce verset qui nous parlent que Dieu est en train de prouver, alléluia, le juste. Peut-être que cette situation qu'elle est en train de traverser, c'est Dieu qui l'a laissé cette situation, ce danger arriver pour te prouver, alléluia, pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pour purifier ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pour que tu puisses arrêter cette habitude que dès qu'une situation difficile arrive, tu penses toujours à fuir. C'est fini ce moment. Dieu, il t'a dit aujourd'hui, reste à cette place, soumets-toi à moi et je veux te travailler ton intérieur. Je veux travailler ton esprit, je veux travailler tes pensées, je veux travailler ton cœur. Et là où tu es, à cette place où tu penses que tu ne donneras jamais de fruits, tu vas donner des fruits quand tu vas te soumettre à Dieu. C'est fini le temps de la fuite, de fuir tout le temps. Mais tu dois rester à cette place. Peu importe où tu es, peu importe la situation, peu importe la douleur auquel tu traverses, tu dois rester à cette place et laisser Dieu travailler, et laisser Dieu te purifier pour que tu ne puisses plus jamais fuir de danger, fuir de la difficulté, fuir de la douleur, mais rester à cette place et laisse Dieu te guérir et te délivrer. Je t'invite à prier. Amen. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Seigneur, nous sommes là dans ta présence et nous te remercions ta grâce, ton amour. Nous te remercions, Père, ta puissante main, Père, qui nous garde, qui nous protège. Pardon, Seigneur, pour cet esprit de lâcheté, Seigneur. C'est vrai que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de courage, d'audace et d'équilibre. C'est vrai, Seigneur, que parfois nous sommes comme des enfants, parce que les enfants, ils ne veulent pas payer le prix. Les enfants, ils vont juste le plaisir, ils ne veulent pas payer le prix, ils ne veulent pas travailler pour conquérir les choses et pour accomplir les choses, Père, au nom de Jésus. Nous voulons te demander aussi, Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à nous relever. Aide-nous, Seigneur, à nous enraciner à cette place auquel Dieu nous a plantée. Aide-nous à ne plus penser à la fuite, à ne plus penser à fuir par-ci, par-là des situations ou des personnes, mais à rester à cette place où Dieu nous a plantés, à rester à cette place pour qu'on puisse donner des fruits et en abondance, Père, au nom de Jésus. Aide-nous à vivre ce qu'il a dit le roi David, qu'il peut trouver en toi un refuge. On peut, en tant que croyant mûr, alléluia, grandir dans ta présence. On peut regarder les circonstances de la vie. On peut voir autrement. On n'a plus cette envie de fuir, mais de rester, de demeurer comme dit dans ta parole. Soumettez-vous à Dieu. Nous voulons se soumettre à toi. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à nous enraciner en Christ. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à nous soumettre à Dieu, à soumettre nos vies, à soumettre cette situation qu'elle nous traversons aujourd'hui, à vraiment pour recevoir la force dont nous avons besoin, pour être fortifiés, pour qu'on puisse résister le diable et non plus fuir le diable, mais c'est lui qui va fuir de nous, Père, au nom de Jésus. Rappelle-nous, Seigneur, alléluia, que toi, tu n'es pas indifférent pour cette situation qu'elle on traverse. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, que nous ne sommes pas toutes seules sur cette situation et que c'est cette situation qu'on traverse. C'est Dieu qui l'a laissé cette situation pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse être transformé, pour qu'on puisse être fortifié, pour qu'on puisse être purifié avec cette situation, Père, au nom de Jésus. Aide-nous à voir cette situation comme une épreuve et qu'on peut compter avec ton aide. Parce que toi, tu es là. Tu as laissé l'épreuve, tu as laissé le danger arriver. Mais justement pour nous montrer qu'on peut agir différemment. Nous ne sommes plus des enfants qui courent à se cacher par peur. Mais nous sommes des adultes dans la foi. On trouve en toi un refuge. Et on sait que cette situation que
t'a laissé, tu as un but de nous purifier et travailler, Seigneur, notre résistance, travailler notre persévérance. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes persévérantes, Seigneur, à ne plus jamais lâcher, mais à résister, à demeurer, à rester à cette place, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vous invite à lire plusieurs fois ce chapitre 11 du livre de Psaumes. Et je sais que Dieu va vous parler. Gardez cette promesse au fond de votre cœur. Alléluia. Et arrêtez de fuir. Amen. Vous êtes un croyant mûr. Alléluia. Dieu t'a laissé cette situation arriver dans ta vie pour que tu puisses grandir. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.